Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo motivation pour bien démarrer la semaine. J'avais plusieurs choses à faire que je laissais traîner depuis plusieurs jours maintenant et je me suis motivée en faisant la vidéo YouTube justement. Et j'espère qu'à l'inverse, elle vous motivera pour vous aussi faire réaliser vos tâches. Pour m'aider, j'ai fait une liste des choses que je devais faire. Je vais vous la montrer juste après. Alors, j'ai mis des choses qui sont réalisables et c'est ce que je vous conseille de faire. Et j'ai plein de choses à faire chez moi, la vérité. Mais bon, une journée, ça passe vite, surtout quand on est avec les enfants. Donc voilà, je vous conseille de mettre des choses que vous pouvez faire dans la journée et puis de les cocher au fur et à mesure pour voir l'avancement. Voilà ma to-do list. Donc les choses que je me suis fixées aujourd'hui, ça sert à rien d'en mettre trop. Déjà, si j'arrive à faire tout ça, ce sera super. Donc il faut que je mette à laver mes housses de chaise, puisque ça je le fais de toute façon à minima une fois par semaine, et les plaids et les housses de coussin aussi. Nettoyer enfin le tapis du salon avec ma machine, vous allez voir. Nettoyer les VMC de la salle de bain, de la cuisine et des WC. Nettoyer les portes, en tout cas ce que je pourrais, parce que comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai des soucis de dos, j'ai très mal au dos, donc voilà, je vais pas forcer, je vais faire vraiment quelques portes parce que là je peux plus. Maëva elle a dessiné sur les portes, elle les a salies, il y a du feutre, il y a du stylo, mon mari il a pas le temps de le faire, il bosse, donc voilà, je vais essayer d'en nettoyer quelques-unes au moins. Nettoyer le four parce que il est dégoûtant, il faut vraiment que je le fasse et j'aimerais bien réussir à enlever la porte pour nettoyer entre, vous savez, les deux vitres parce qu'il y avait de l'œuf qui avait coulé à l'intérieur et voilà, ça fait sale. Et enfin, laver mes deux poubelles de cuisine. C'est parti, on y go. Et je vais commencer par mettre en route la machine à laver. Donc comme vous l'avez vu, je vais laver les housses des chaises. Je vais mettre également le plaid blanc. Alors j'ai pas changé les housses de coussin parce que je l'avais fait dans la semaine, il m'avait mis du chocolat. Je vais mettre du vanille oxy-action blanc. J'en mets dans le tambour avec mes deux dosettes d'Ariel et j'en mets aussi dans le bac à lessive. Je vais mettre tout ça à 40 degrés. Je mets bien évidemment ma soupline grand air. Elle sent archi bon. Le Lénore ça sent bon, mais le grand air franchement c'est un classique. Et puis bien évidemment je vais cocher. Ensuite je vais prendre mon nettoyeur de chez Bissell. Je vais tout simplement mettre du produit donc qui est fait pour. Vous l'achetez. Alors moi quand je l'avais acheté il y avait une petite bouteille, mais il y a peu de contenance, donc faut acheter une bouteille très rapidement. Donc je vous conseille, si vous l'achetez, de prévoir et d'acheter une grande bouteille directement. Donc comme le tapis était quand même pas mal sale, ça fait un certain temps que je n'ai pas nettoyé, donc j'ai mis une double dose en fait, comme vous l'avez vu dans la petite dosette, et puis j'ai rempli de l'eau jusqu'à niveau. Et puis c'est parti, on va nettoyer le tapis. Alors je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois parce que j'avais mis beaucoup d'eau et ça avait fait un petit effet cartonné sur le tapis. Donc là je vais d'abord aspirer, puis ensuite je vais le nettoyer et je vais essayer d'enlever, vous allez voir, le chewing-gum parce que j'ai pas réussi. Alors j'avais vu qu'il fallait essayer de l'enlever avec un glaçon, mais il était trop incrusté et même avec un glaçon ça voulait pas s'enlever. Donc je vous laisse découvrir comment je vais procéder pour essayer de minimiser les dégâts. Bien évidemment, il y avait d'autres tâches. Donc là, ça, c'était de la sauce tomate. Il y avait aussi du feutre, du stabilo, je sais pas trop quoi. Et puis le fameux chewing-gum.
franchement, quand je vois dans quel état il est, alors ça va, il y a pire. Mais comme je vous l'avais dit, je ne mets plus des 1000 et des 100 dans les tapis de salon. En tout cas, pas pour l'instant. Là, celui-là, je l'avais payé moins de 40 euros. C'est le 120 sur 160 ou 170, quelque chose comme ça. Voilà, c'est suffisant pour ce que j'en fais. Et j'ai moins la haine quand même quand il me le dégueulasse, parce que franchement, il y avait du chocolat, il y avait un peu de tout. Il y avait même des pop-corn qui étaient collés, donc bon voilà, quand même ça fout moins la haine. Et puis du coup le chewing-gum, j'ai pas eu d'autre choix que de lui faire une petite coupe. Du coup j'ai pas pu l'enlever, donc là j'ai coupé là ce que je pouvais, voilà. Et puis je vais les mettre à la poubelle. Ça fait toujours plus propre, on voit plus la tache noire quand même, quand on regarde comme ça on la voit pas, donc voilà, je passe un petit coup dessus et de Bicel et puis après c'est bon. Vous voyez l'état de la brosse, hein. Dégoûtant. Donc je vais la changer. Enfin, je vais mettre la petite pour passer un petit coup sur mon fauteuil fourrure. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais montré une fois, Maëva avait mis du slime vert sur le fauteuil, donc je nettoie assez régulièrement pour essayer de le retirer, mais c'est pas complètement enlevé, hein. Là on le voit pas trop à la vidéo, mais il y a toujours une petite ombre comme ça verdâtre à cause du slime. Donc voilà mon petit bébé qui fait que des bêtises. L'eau, voilà, elle est archi dégoûtante. Voilà. Ensuite je vais passer au nettoyage du four. Alors cette fois-ci je vais essayer d'ouvrir les portes parce que vous voyez il y a plein de trucs et tout, et puis à l'intérieur de la vitre aussi c'est sale, donc voilà. Et puis pour le moment on va le préchauffer. Pendant que le four préchauffe une dizaine de minutes, je vais aller nettoyer, commencer à nettoyer les portes. Donc voilà, je vais préparer un peu d'eau chaude, très chaude même, avec un petit peu de savon de Marseille et du liquide vaisselle. Ça part pas. Mais depuis que tu veux quoi exactement? Le stylo il part pas. Ils mettent 10 ans là pour le nettoyer. Oh là là.
Bon, j'ai pas réussi à enlever le stylo comme vous avez pu le voir, mais c'est pas grave. Je vais nettoyer les portes, les encadrements, les dessus des portes qui étaient un peu sales, les poignées. Pour info, l'ensemble survêtement que je porte, il vient de chez Shein. Je vous l'avais montré dans un haul et franchement, je vous le conseille pas parce qu'il fait plein de bouloches. Alors moi, je le mets pas à l'extérieur. On va dire que c'est un vêtement d'intérieur maintenant. Je vais nettoyer mon four avec le produit Oven de chez Shogun. Je vous l'avais déjà montré. Il est super efficace. Alors celle-ci, c'est la nouvelle bouteille que j'ai commandée. Il me restait un fond de ma bouteille précédente. Donc je vais tout simplement la transvaser dans cette bouteille-là. Je prendrai ensuite le spray que je mettrai dans la bouteille pour pouvoir l'utiliser. Alors surtout si vous utilisez des produits qui sont abrasifs comme les nettoyants four, surtout mettez des gants. Si vous en avez en tous les cas, mettez-les. Même pas ces gants là que j'ai mis moi parce que franchement ils sont pas top, hein. La prochaine fois je mettrai pas ceux-là, mais vraiment des gants ménagers parce que ça abîme les peaux des mains. Franchement moi je me suis retrouvée, alors avec tout, pas qu'avec le Oven, hein, mais avec tout ce que j'ai lavé, les produits sont quand même entrés en contact avec ma peau. J'avais des petites fissures, la peau archi sèche. Franchement je vous conseille de mettre des gants. Ensuite, Maëva s'est réveillée de la sieste, donc je suis restée avec elle. On a fait un petit goûter avec les enfants. Et puis, j'ai repris mon nettoyage avec mes portes. Donc là, j'ai nettoyé la porte de la cuisine. Je vais faire la porte de l'entrée. Je vais faire ma chambre, les toilettes et la salle de bain. Alors après, le pire, c'est qu'il y a des portes qui ont été peintes récemment par mon mari. Donc elles n'étaient pas très sales, mais c'est le stylo, quoi. C'est les petits dessins de Maëva. En fait, elle a mis du stylo, du feutre. Là, c'est du stylo rouge. Ça ne part pas. Donc, en fait, la seule solution... Ah, stylo rouge, c'est bon, ça part. Mais si je frotte de trop, je vais faire partir la peinture avec. Donc, du coup, va falloir repeindre en vrai. C'est quoi du stabilo? Là, on a quoi? On a du stylo, on a du feutre. Est-ce que ça va partir? Bah non, voyons. Quand je vous dis, Maëva, c'est la pire de mes 4 enfants. J'ai jamais eu un enfant qui m'a fait autant de cochonneries sur les murs, sur les portes, sur les chaises. Je vous mens pas, regardez. Ça, c'est Maëva. Il y en a partout. Donc là, ça, c'est dans le couloir. Donc je vais devoir faire le papier prochainement, parce que là, c'est pas possible. En plus, là, on avait refait ici au niveau de l'entrée. Elle m'a mis du feutre et du stylo. Est-ce qu'il y en a là derrière?
Non, non, non. Oh bah oui, bah voyons. Derrière la porte aussi. Voilà, en fait, il y en a partout. Je sais même pas où nettoyer parce que il y en a partout. On a foutu partout. Je sais pas si plutôt dans la vidéo je vous ai montré, mais j'avais utilisé aussi mon dégraisseur plus de chez Shogun avec l'éponge magique, donc ça avait un petit peu atténué les traces de stylo, mais ça les a pas retirées. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, les portes elles ont été repeintes il y a pas très longtemps, donc elles n'étaient pas sales plus que ça, mais voilà, il y avait des traces de stylo un peu partout. Bon bah tant pis, hein, on fera avec, on va les repeindre, mon mari va les repeindre et puis c'est tout. Sometimes winning's losing fast and moving past who is right and who is wrong. And sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not. 'Cause our love is too strong for that kind of talk to be more than a thought. Voilà, je vous avouerai que j'ai été fatiguée, j'avais mal au dos. Franchement, je sais même pas comment j'ai fait pour... Vous savez, c'est quand on est dedans et qu'on a en tête de faire quelque chose, ben on essaie d'aller jusqu'au bout. Bon, là, j'ai pas fait les 2 portes, il me manquait les chambres des enfants. Je les ai pas faites, mais je pouvais plus. Franchement, ça commence à me tirer partout là. D'ailleurs, là au moment où je vous fais la voix off, j'ai mal dans tout mon corps, j'ai mal dans mes jambes, j'ai mal partout. Au moins, j'ai la satisfaction d'avoir des portes propres, mis à part les stylos. Un petit peu plus tard, je suis partie nettoyer mon four, donc on avait déjà mangé et j'ai eu le temps de me poser un petit peu parce que le souci avec mes problèmes de dos, c'est que je peux pas faire plusieurs tâches d'affilée, c'est pas possible, donc je suis obligée de me poser pour recommencer une autre activité, etc. Mais bon, à l'occasion je vous en reparlerai. Mais voilà, donc je suis partie nettoyer mon four et enfin j'ai enlevé, alors j'ai pas réussi à enlever la porte, j'ai regardé un petit peu sur le net pour voir comment on faisait, j'avais peur de la péter, donc j'ai laissé comme ça. Et j'ai demandé à mon mari, c'est lui qui m'a expliqué comment faire pour retirer la vitre, et François ne savait pas, mais c'était tout simple à faire. Et du coup, j'étais bien contente parce que maintenant j'ai des vitres toutes propres. C'est bête, hein, mais voilà, il y avait une petite coulure là, enfin plusieurs coulures d'œufs, puis du gras aussi. Et là, c'est tout net, tout propre. Franchement, c'est trop satisfaisant.
Après avoir dégraissé avec le produit Oven, je vais utiliser le Splendivetro. C'est celui qui est utilisé pour nettoyer les vitres et les miroirs. Et franchement, il est top. Il est vraiment top. Il laisse aucune trace. Vraiment, c'est net. Quand vous nettoyez avec, c'est net. En plus, il sent archi bon. Franchement, c'est une belle découverte, les produits Shogun. Et je vais terminer ce grand nettoyage par les poubelles de ma cuisine. Alors vous l'aurez compris, je ne vais pas nettoyer les VMC. Fallait monter, les enlever, etc. Et franchement, j'avais mal au dos, donc je vais dire à mon mari de le faire. Et je vais terminer par nettoyer les deux poubelles. Alors, je vous explique pourquoi j'ai deux poubelles. Donc, j'en ai une, c'est pour tous les déchets alimentaires. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la plus sale. Et puis l'autre, c'est simplement comme on essaie de faire du tri sélectif, on met tous les emballages plastiques et cartons à l'intérieur pour ensuite les vider dans les poubelles. On essaie de faire du tri selon nos possibilités. Moi, j'ai pas la possibilité de mettre plusieurs poubelles, par exemple, dans ma cuisine. Mais je veux quand même participer au tri sélectif. Et je trouve que pour les enfants, c'est important aussi de leur montrer ces choses-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai deux poubelles. Et j'ai deux poubelles similaires, tout simplement parce que... Alors ce modèle-là, je vous le conseille pas forcément, c'est la Kitchen Move, mais c'est avec un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un petit loquet pour fermer en fait. Elle est pas automatique, donc il faut appuyer dessus et puis je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, le petit loquet, il se casse très rapidement. Donc, ça fait au moins 3 fois qu'on me le change parce qu'elle est quand même sous garantie. Ils avaient plus le petit fermoir, donc du coup, ils m'ont renvoyé carrément une poubelle. Donc c'est pour ça qu'il y en a une avec un couvercle qui se ferme pas puisque je n'ai plus le petit fermoir. Mais voilà, du coup je l'ai quand même gardée puisque esthétiquement parlant, elle est quand même jolie. Je l'ai gardée pour mettre, comme je vous l'ai dit, les emballages. Il n'y a rien de sale, donc en soi c'est pas très très grave si elle n'est pas fermée, il n'y a pas d'odeur. Concernant le nettoyage des poubelles, je vais faire 2 lavages. Donc un premier avec un spray qui contenait de l'eau de javel et ensuite un second lavage avec un spray Monsieur Propre désinfectant. Une fois que j'aurai tout rincé, je vais directement essuyer plutôt les poubelles avec un vieux torchon de manière à les remettre directement dans la cuisine parce que vous connaissez un mari, des enfants. Je l'ai pas fait là parce que j'en avais plus, mais petit conseil pour éviter les mauvaises odeurs dans votre poubelle, alors soit vous mettez une petite cuillère de bicarbonate de soude, sinon vous pouvez imbiber un coton d'huile essentielle de votre choix, alors principalement lavande, citron, quelque chose comme ça, arbre à thé aussi, mais après vous faites avec ce que vous avez. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous l'avez aimée, qu'elle vous aura surtout motivé dans vos tâches. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis à vous abonner. Je vous fais des bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!